À quoi servent concrètement la musculation et l'alimentation saine? Je pense que tu dois en être conscient, mais c'est toujours bon de le rappeler. Pratiquer la musculation ou le sport de manière générale et avoir une bonne alimentation font partie des moyens les plus directs et efficaces pour se construire une bonne hygiène de vie. On reconnaît les effets bénéfiques de la musculation et d'une bonne alimentation sur la santé physique et mentale. Si tu fais de la musculation, suivant la manière dont tu t'entraînes, tu peux plus ou moins gagner en masse musculaire, en performance, tu peux diminuer ton taux de masse grasse, tu peux améliorer ta concentration, tu peux améliorer ton sommeil, tu peux être plus heureux dans ta vie, etc. On reconnaît également que le fait de bien manger engendrera des bénéfices sur les plans physiques et psychiques. Il y a sûrement des effets qu'on ne connaît même pas encore vis-à-vis du sport et de l'alimentation, étant donné la complexité des réactions du corps. Quand on y réfléchit un peu plus, on pourrait penser que la musculation et la bonne alimentation sont des notions avec des répercussions uniquement personnelles, en te permettant d'améliorer ta qualité de vie, mais sans avoir d'impact collectif, sans engendrer une conséquence positive en dehors de toi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait penser que ça ne pourrait pas, en apparence, servir des intérêts supplémentaires à ta propre personne. Bon, bien sûr, ça aura quand même un impact sur ton entourage, par exemple en améliorant la perception qu'ont les autres de toi-même, mais ça va pas radicalement changer leur vie. Pour le sport, ça reste logique, en particulier pour la musculation où on va chercher à atteindre des objectifs personnels. Que ce soit le volume, la force, l'endurance musculaire, etc. On cherche à chaque fois à être meilleur soi-même. En ce qui concerne l'alimentation saine, on est également en quête d'une amélioration personnelle. En mangeant mieux, on optimise le fonctionnement de notre corps pour être en pleine santé et on augmente les chances d'atteindre ses objectifs sportifs. On pourrait donc conclure que notre mode de vie, au niveau sportif et alimentaire, ne changera rien à la vie des autres humains ou du reste de la vie terrestre. Sauf que pour l'alimentation, ça n'a pas forcément que des conséquences personnelles. Ça peut avoir des conséquences collectives positives ou négatives parce que la manière dont tu manges se répercute sur ton environnement. Et il se trouve que ton alimentation aura un impact collectif bien plus faible si tu es végétarien ou vegan que si tu manges de manière classique. De par les vies que tu vas sauver et la réduction de ton empreinte écologique, tu vas avoir une influence collective positive supérieure en comparaison à un mode d'alimentation traditionnel. Tu feras moins dépendre ton environnement de ton mode de vie. C'est ça le beurre et l'argent du beurre. Désolé pour les véganes qui trouveraient ça inapproprié, mais c'est l'expression la plus parlante. Le beurre, c'est ton développement personnel, ton mode de vie sain qui comprend le sport et l'alimentation. L'argent du beurre, c'est le développement collectif, c'est l'ensemble des retours positifs que va engendrer ton mode de vie. C'est la gratitude que tu vas acquérir en choisissant de faire dépendre un minimum ton environnement de ton style de vie. Quand tu fais du sport et tu t'alimentes de manière végétale, tu réunis deux choses, le développement personnel et collectif, le beurre et l'argent du beurre. Alors attention, je te parle toujours de bonne alimentation. Si tu es végétarien ou vegan, tu peux bien sûr manger n'importe comment, être en mauvaise santé et ne pas arriver à tes objectifs sportifs. Mais si tu sais comment manger avec une alimentation sportive vegan adaptée autant que tu sais t'entraîner, si tu fais les bons choix, tu vas progresser autant physiquement que mentalement. Tu vas progresser dans tes objectifs en minimisant la régression collective parce que tes choix n'auront quasi que des conséquences sur toi-même et pas sur les autres vies. Essaie de réfléchir à tout ça, essaie de faire entrer une dose de compassion dans ta vie. Je le répète souvent, mais je pousse personne à rien, j'invite chacun à être en accord avec ses valeurs. Mais si tu veux des astuces pour dépasser la barrière mentale entre la musculation et le véganisme, tu peux regarder la vidéo où j'en ai parlé en cliquant sur le lien qui va apparaître. Je suis convaincu que le fait d'être plus ouvert à son environnement, de moins faire dépendre les autres de notre mode de vie, tout en conservant nos ambitions personnelles, sont des manières extrêmement efficaces d'atteindre nos objectifs dans la vie et même de les dépasser, autant sur le plan sportif que vis-à-vis du reste. Je suis convaincu que le fait de ne pas se limiter à soi-même mais de faire preuve de bienveillance et d'empathie dans nos choix permet d'augmenter notre potentiel de réussite. Le but, c'est de combiner ces deux forces, l'individuel et le collectif. Si tu veux des conseils pour commencer l'association musculation et nutrition végétarienne-végane, tu peux télécharger mon guide gratuit que tu vas trouver dans la description. Essaye de regarder au-delà de ton quotidien. Fais entrer de l'amour dans ta vie, dans ton sport comme dans ton assiette. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.